des francophones au Québec et prévenir la décroissance du Québec au sein du Canada. Nous sommes en accord avec cela. En revanche, le CMQ a toujours soutenu une augmentation des niveaux d'immigration et tient à mentionner que toute personne immigrante, quelle que soit sa catégorie, que l'on parle de travailleurs qualifiés, que l'on parle de réfugiés ou de travailleurs temporaires, désire travailler dans sa société d'accueil. Le CMQ reconnaît l'importance de l'amélioration apportée aux mesures de francisation et salue la bonification des allocations et l'augmentation de son universalité. Cependant, il se questionne sur certaines orientations dans la planification 2022 qui semblent paradoxales. D'abord, le gouvernement déclare vouloir poursuivre son engagement humanitaire par l'accueil de personnes réfugiées et d'autres personnes ayant besoin d'une protection internationale, mais les cibles sont en baisse depuis 2017. Pourquoi ne pas augmenter ce nombre et dans une vision long terme, tabler sur le potentiel économique de ces personnes? Ensuite, les orientations proposées encouragent une immigration jeune, une immigration de travailleurs qui connaissent les valeurs québécoises et qui peuvent intégrer le marché du travail rapidement pour répondre aux besoins des employeurs. Pourquoi alors suspendre le volet du programme de l'expérience québécoise concernant le volet des étudiants internationaux? Ils sont formés au Québec, en français, sont intégrés, connaissent les valeurs québécoises et on se prive de cette main-d'œuvre potentielle disponible. Le CMQ se questionne également sur le recrutement des travailleurs temporaires. C'est effectivement une des solutions pour répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises de la province. Mais qu'en est-il de l'intégration sociale et professionnelle des conjointes et conjoints? Ils commencent tout juste à avoir accès à certains services, mais leur accompagnement repose souvent entre les mains des employeurs. Nous l'avons vu encore avec Olimel qui nous a expliqué que c'était eux qui s'occupaient des conjoints des travailleurs temporaires, en leur offrant notamment des emplois et en travaillant parfois avec les organismes. Aussi, concernant le système ARIMA, il ne semble pas y avoir, pour le moment, de règles claires et de critères de recrutement objectifs et non discriminatoires dans la base de données qui sera mise à la disposition des employeurs. Le gouvernement a-t-il prévu des mécanismes pour s'assurer que les employeurs choisiront les personnes selon leurs compétences et non pas selon leur pays d'origine? La planification de l'immigration au Québec 2022 propose 9 orientations concernant l'immigration économique pour répondre aux besoins de main-d'œuvre des employeurs de la province, mais seulement une orientation sur l'immigration humanitaire, somme toute assez vague, et le regroupement familial est totalement absent des recommandations, des orientations. Selon nous, l'immigration au Québec devrait respecter un certain équilibre entre les catégories humanitaires, familiales et économiques. Nous proposons dans notre mémoire 5 recommandations qu'il nous fera plaisir de discuter avec vous lors de cette session. D'abord, en 1, poursuivre l'engagement humanitaire du Québec par l'accueil de personnes réfugiées et d'autres personnes ayant besoin d'une protection internationale en augmentant progressivement, à l'instar des autres catégories d'immigration, les cibles pour les prochaines années. Deuxièmement, reconnaître et valoriser la contribution économique des réfugiés et leur offrir des programmes de formation et de francisation en milieu de travail qui soient adaptés. Ce sont des personnes qui, contrairement à la sous-catégorie des travailleurs qualifiés, ne choisissent pas leur lieu d'établissement. Ils sont envoyés en région, dans 14 villes de la province, où ils peuvent s'enraciner et contribuer économiquement. Ils ont d'ailleurs un taux de présence nettement plus important que les immigrants économiques. Troisièmement, qu'une campagne nationale de sensibilisation et d'information positive soit portée par les instances gouvernementales afin d'atténuer les préjugés qui entretiennent des craintes au sein de la population. Le gouvernement doit mettre en application des mesures visant à appuyer des rapports harmonieux au sein de la société d'accueil en encourageant les stratégies gagnantes qui ont déjà fait leurs preuves. Par exemple, nous avons entendu plusieurs fois au cours de cette consultation que certains préjugés sur les réfugiés sont présents. On en a parlé comme d'un fardeau parfois. Les organismes terrain à travers la province ont développé des initiatives de sensibilisation intéressantes. Pourquoi ne pas s'en servir de levier de sensibilisation au niveau de la province? Quatrièmement, que le gouvernement s'assure de soutenir et d'outiller les milieux d'accueil et de se donner les moyens pour une régionalisation efficace. Plusieurs intervenants l'ont mentionné ces 2 derniers jours, les milieux d'accueil, on parle de la santé, de l'éducation, du communautaire, doivent être outillés. Et les infrastructures, le logement, les transports, les écoles, les garderies, sont nécessaires à l'établissement de nouveaux arrivants et doivent être présentes dans les régions pour favoriser l'accueil, l'installation et la rétention de ces derniers, ou plutôt leur enracinement dans les régions. Finalement,
Notre dernière recommandation est que la réunification familiale, qui est reconnue comme un droit fondamental pour tout immigrant ou réfugié s'installant au Canada, indépendamment de la capacité financière du garant, soit possible et effective, que la notion de famille soit révisée et que le gouvernement du Québec fasse des recommandations à ses homologues fédéraux à cet égard. Je vous remercie. Concernant l'immigration, c'est un livre coup de poing, on va le dire. C'est un livre qui porte sur l'immigration et j'oserais dire l'utilité de l'immigration. C'est peut-être un peu cru, mais on va y aller dans le détail quand même, dans l'analyse de ce qu'est le phénomène d'immigration au Québec, avec quelqu'un qui connaît ça quand même, parce qu'il a consacré toute sa carrière à ça. C'est M. Jacques Houle qui écrit un livre que vous allez voir sur les tablettes des différentes librairies ces temps-ci, qui s'appelle « Disparaître ». Bonjour, M. Houle, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Merci, messieurs, de m'inviter. M. Houle, vous avez fait quoi dans votre vie? J'ai fait plusieurs choses. D'abord, juste vous présenter qui je suis. Ben oui. Je suis franco-ontarien de souche, de parents et de grands-parents. Arrêtez donc, vous, Sudbury? Ouais, non, dans le bout de Mattawa, pas loin de Sudbury. OK. Et puis, j'habite présentement à Montréal. Alors, le début de mon interrogation sur l'immigration, bien, c'est la question linguistique. Le titre est pour ça. Est-ce qu'on peut disparaître comme collectivité? Est-ce que le français est menacé? Puis je dis oui. Il l'était fortement à l'extérieur du Québec et on regarde les chiffres de Statistique Canada et il est présentement surtout dans la région de Montréal. Alors, c'est le point de départ de mon interrogation sur l'immigration, plus mon expérience de vie. OK, puis votre expérience de vie comme fonctionnaire quand même pendant 20 ans à Immigration Canada, c'est quand même pas rien, là. Non. C'est quand même pas rien. OK, vous dressez un portrait cinglant de nos politiques d'immigration. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'analyse qu'en a fait Joseph Facal hier. D'abord, allons-y avec les mythes. On va faire un genre de Mythbusters ensemble. Ça vous convient? Oui, absolument. OK. On dit l'immigration ne mettons, là, moi, je vais dire une vérité qui est répétée dans nos médias, dans nos bons médias. L'immigration permet d'enrayer le vieillissement du Québec. Vrai ou faux? C'est faux. Oh! L'immigration, en fait, a peu d'impact là sur la pyramide des âges. Alors, la raison est très, très simple. C'est que l'immigration, les immigrants qui arrivent sont sensiblement dans la même branche d'âge, à peu près le même groupe d'âge que les natifs. Et aussi, souvent, on fait venir là, des personnes, là, des membres de la famille. Ce qui fait que, quand on regarde les chiffres, la variation, s'il n'y avait pas eu d'immigration, généralement, là, l'écart serait à peine de moins d'1 an. OK, j'y vais avec un autre, j'adore ça. L'immigration a un effet positif sur les finances publiques, les salaires et la richesse collective. C'est faux. Oh. L'immigration, en réalité, va augmenter effectivement le PIB du Québec ou d'un pays, mais il n'augmente pas, ce qui est le facteur principal, le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse par habitant. Et ça, c'est fondamental. Donc, en gros, on augmente la valeur des biens et services produits, mais on n'augmente pas la richesse que peuvent en tirer les citoyens. Les immigrants se sont installés dans des régions moins urbanisées. C'est faux, encore là, c'est faux. La plupart des immigrants au Canada, si on regarde, parce que les données que c'est pas des impressions que je présentais, c'est à partir des projections linguistiques pour le Canada. Il y a beaucoup de chiffres dans votre livre en passant. C'est là. Ça, qui ont été produits en s'appuyant sur le recensement de 2011 et sur celui de 2016. Et il y a aussi des travaux, une étude qui s'appelle Immigration et diversité, projection de la diversité des régions de 2011 à 2036. Donc, tout ça pour dire que les données que je présente, c'est pas des intuitions ou des impressions, c'est simplement c'est pris de les recensements qui sont faits par le gouvernement canadien et aussi les analyses qu'on fait à partir de ces données de recensement. Et pour la concentration des immigrants, c'est pas compliqué. 70% de tous les immigrants sont concentrés dans 3 villes, Toronto, Vancouver et Montréal. Et au Québec, c'est ce qu'on annonce. C'est non seulement sont concentrés dans la grande région de Montréal, c'est 90%, mais il y a de fortes, selon les projections, les études
réalisés par Statistique Canada. Ça va être ainsi en 2036. En d'autres mots, il n'y aura pas de variation dans la concentration en milieu métropolitain, et c'est vrai dans tous les pays occidentaux. C'est triste, effectivement, parce que pour une meilleure francisation, c'est mieux pour c'est mieux qu'on invite des immigrants dans des régions du Québec. Mais allons-y avec autre chose. Moi, j'ai autre chose à vous poser comme question, Monsieur Hull. On a réussi à appareiller efficacement les qualifications professionnelles des nouveaux venus avec les exigences des postes vacants. C'est rarement le cas. Oh. La raison qu'on invoque les pénuries de main-d'œuvre, en fait, d'abord, il faut préciser, la Banque mondiale, il y a quelques années, a réalisé une étude, une food qui est vraiment là décapante. Elle dit qu'il y a pénurie dans le monde d'emplois de qualité. En fait, il va manquer 600 millions d'emplois et ça frappe davantage les pays développés que les pays en voie de développement. Alors, en fait, ce qu'on manque, c'est pas de main-d'œuvre qualifiée, mais on manque d'emplois de qualité. Et la preuve de ça est relativement simple. Je veux dire, près de 40% des jeunes Québécois et Québécoises sur le marché du travail occupent des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. Il arrive au Québec, il faut se le dire, minimalement de 80 à 85 000 nouveaux diplômés sur le marché du travail. S'ajoute en plus la part de l'immigration, 50 000 immigrants, sur ça il y en a environ 30 000 qui sont prêts et aptes à occuper des emplois. Donc, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre au Québec. Il y a des pénuries d'emplois. Les emplois pour lesquels... c'est bon ce que vous dites. Attendez un peu, là. C'est intéressant, là. Non, il n'y a pas... excusez-vous pas, c'est juste que je trouve ça très intéressant ce que vous dites. Parce que ça va à l'encontre de ce que disent nos bons médias. Nos bons médias complaisants, tendancieux, qui nous disent « la pénurie de main-d'œuvre nous afflige ». Alors que le Québec est rempli d'immigrants fabuleusement instruits. Qu'est-ce que vous avez à dire C'est vrai là-dessus? Que les immigrants, il y a vraiment des immigrants, et même que parfois sont plus leur formation scolaire est supérieure à celle du natif. On dit bien le natif, on parle pas des Québécois de souche, là. On parle des Québécois, des Québécoises qui sont nés au Québec, peu importe leurs origines. Exact. Et c'est vrai que les immigrants, alors c'est pas vrai, et ces immigrants-là, les statistiques démontrent régulièrement que leur taux de chômage est plus élevé que l'est la moyenne des natifs. Donc, il y a un problème au niveau de l'appareillement entre l'offre et la demande. Les immigrants, les offres d'emploi qu'on leur offre, par exemple, si j'arrive, moi, de la Tunisie, puis j'ai un baccalauréat en biologie, c'est pas vrai que je vais aller travailler en région dans un emploi au salaire minimum. Et c'est ce que dénote et ce que démontre, et c'est un autre document sur lequel c'est fondamental, mon travail, c'est pas des intuitions, ça s'appelle Portrait des postes vacants au Québec au deuxième trimestre de 2018, un excellent travail réalisé par l'Institut de la statistique du Québec qui démontre que les emplois pour lesquels on dit qu'il y a pénurie, c'est les emplois d'abord de serveuses, deuxièmement de caissières et troisièmement des emplois de journaliers dans certaines usines. Bon, mais quelle est votre solution, là? Je vous nomme ministre de l'Immigration demain matin, OK? Votre solution, c'est quoi, M. Hull? Moi, je vais vous dire que la première chose que je ferais, je pense que j'inviterais tous les Québécois à un débat sur l'immigration. Cesser de culpabiliser. Ça va virer à Bouchard-Taylor numéro 2, là. Non, pas nécessairement. On pourrait peut-être avoir des états généraux par région, véritablement laisser voulez-vous que ça soit télévisé? S'exprimer. Oui. Ça risque de mal virer. Peut-être, monsieur. J'ai une solution que moi, parmi les pistes que je suggère, une des inquiétudes que j'ai, parce que c'est vraiment la question linguistique qui me préoccupe, en plus du sort qu'on fait aux travailleurs, travailleuses immigrés. Ils sont cantonnés dans des emplois, dans des ghettos, peu payés. Vous savez, au Québec, 800 000 personnes travaillent un salaire de moins de 15 $ de l'heure. Alors, la première mesure que je proposerais, c'est de réduire à son niveau historique le nombre d'immigrants. C'est au niveau de 30 000. Hey boy, vous allez faire haïr Québec solidaire. Ils vont vous brûler en effigie. Oui, c'est vrai, hein, mais je vais vous dire que... pas l'air à vous impressionner, hein? Oui, si vous regardez mon premier chapitre, j'essaie de tracer un portrait historique de l'immigration depuis la conquête. Alors, l'immigration, c'est pas juste une question humanitaire, c'est pas juste une question économique, c'est toute une question historique, culturelle, sociale, linguistique. Donc, l'impact des mots linguistiques de l'immigration, il faut pas non plus le négliger. C'est ça que je veux dire. On sait, par exemple, le fiasco des cours de langue. Un immigrant sur 3 seulement qui est arrivé au Québec, qui parlait ni le français ni l'anglais, a suivi des cours de français. Dernière question, il nous reste quand même juste un 40 secondes. On va y aller avec un blitz. Juste une question.
Que pensez-vous de la politique d'immigration de Justin Trudeau? C'est un nombre record d'immigrants qui arrivent au Canada cette année. Ben, je pense que d'abord, il y a tout le problème de l'immigration illégale. On laisse faire. C'est quand même 60 000 immigrants qui bafouent, en fait, le processus admis, le processus reconnu. Et deuxièmement, c'est des niveaux d'immigration qui créent également, hors Québec, des problèmes majeurs. Moi, je pense que cette politique d'immigration-là, elle est vraiment fantaisiste. C'est-à-dire qu'elle ne repose pas ni sur des besoins sur le marché du travail, mais elle répond davantage, et c'est là mon chapitre sur les vrais motifs. On cultive, on le sait, dans certains partis, on fait du clientélisme politique. Et ça répond à cette logique-là. Donc, il y a une confluence de deux facteurs fondamentaux. Autrement dit, le Parti libéral profite des immigrants, il en fabrique de nouveaux électeurs. Absolument. Et pour complaire justement les libéraux, on va plaire à cette clientèle-là. Et en même temps, il y a effectivement une part du patronat, pas tous les patrons. Et ça a un désavantage aussi pour notre économie. Vous savez, les pays comme le Japon qui ont le moins d'immigrants sont les pays qui sont le plus automatisés. Et ce que je dis, les problèmes de main-d'œuvre au Québec comme au Canada, dans bien des pays, c'est parce qu'en fait, on maintient artificiellement en vie des secteurs archaïques. En d'autres mots, c'est pas en faisant venir des immigrants pour occuper des emplois qui vont disparaître avec l'automatisation, mais au contraire, c'est je dis pas d'arrêter l'immigration, simplement de la maintenir à des niveaux optimaux pour la petite société québécoise que nous sommes. Jean Coul, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.